Je suis entrée dans la petite chambre d'hôpital, faiblement éclairée, et mon cœur s'est mis à battre un peu plus fort. Ce n'était pas la première fois que j'assistais à un patient, mais quelque chose dans l'atmosphère semblait différent. En tant qu'infirmière, j'avais l'habitude des situations délicates, mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Monsieur Jacobs, un homme d'une quarantaine d'années habituellement calme et solitaire, venait pour un contrôle de routine. J'étais là pour l'aider à se préparer pour son examen. Dès que j'entrais, je remarquais qu'il paraissait nerveux, se tortillant sur son lit, visiblement mal à l'aise. « Tout va bien, monsieur Jacobs ?» lui demandai-je avec un sourire rassurant, cherchant à apaiser la tension. Il hocha la tête, mais son malaise était palpable. Alors que je m'approchais pour ajuster sa blouse d'hôpital, quelque chose attira mon regard sous le tissu. C'était visible, et je me figeai un instant, prise au dépourvu. Je sentis mes joues s'empourprer, mais je me rappelai rapidement de rester professionnelle. Je lui suggérai calmement d'attendre le médecin. Tandis que je m'apprêtais à ajuster à nouveau sa tenue, il bougea soudain, et le tissu glissa, révélant brièvement bien plus que prévu. Je fus embarrassée et incertaine de quoi faire. À cet instant, la porte s'ouvrit en grinçant, et une autre infirmière passa la tête. « Oh, désolée, je ne voulais pas vous interrompre », dit-elle avant de reculer précipitamment. Son départ laissa une atmosphère encore plus tendue entre monsieur Jacobs et moi. Il sembla mal à l'aise et s'excusa d'une voix tremblante. Tentant de garder mon calme, je l'aidai rapidement à se préparer pour l'examen. Mais en tournant pour chercher du matériel, je sentis brièvement sa main effleurer la mienne. Était-ce un accident ? Ou voulait-il me transmettre un message ? Au moment où je croyais que cette situation ne pouvait pas devenir plus étrange, le médecin entra, inconscient de ce qui s'était passé. Je pris alors un pas de recul pour lui laisser de l'espace, mais même en quittant la pièce, un sentiment de malaise persistait. Plus tard dans la journée, en pleine routine, je reçus un message m'informant que monsieur Jacobs m'avait spécifiquement demandé pour son prochain examen. Mon estomac se noua. Le rire était plus confiant cette fois et il murmura « J'ai pensé à vous ». Cela me troubla, mais je repris mon calme et lui suggérai de nous concentrer sur son examen. Cependant, alors que j'ajustais sa perfusion, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était sa femme. Elle observa la scène en silence et je pouvais sentir qu'elle percevait cette étrange atmosphère. J'eus juste le temps de m'excuser et de sortir, mais un étrange sentiment persistait. Même en me concentrant sur d'autres patients, mon esprit revenait sans cesse à ce qui s'était passé avec monsieur Jacobs. Était-ce une simple coïncidence, ou cherchait-il à me dire quelque chose ? Les heures passaient, et alors que j'achevais ma journée, un autre message arriva. Monsieur Jacobs demandait encore mon aide. Je soupirai en me dirigeant à nouveau vers sa chambre, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées avant de franchir le seuil. Déterminée à garder les choses strictement professionnelles, je suis entrée dans la chambre où monsieur Jacobs m'attendait, assis sur son lit. L'atmosphère était différente, et une étrange tension flottait dans l'air. « Je suis content que tu sois venu », murmura-t-il. Je tentais de garder mon ton neutre. « Je ne fais que mon travail, monsieur Jacobs. » Il ne sembla pas déstabilisé par ma froideur. Au lieu de cela, il se pencha légèrement en avant, et pendant un instant, j'eus l'impression qu'il s'apprêtait à dire quelque chose d'inapproprié. Mon cœur s'accéléra, mais la porte s'ouvrit brusquement. Le médecin entra, ignorant complètement la tension. Je ressentis un grand soulagement en me retirant discrètement. Alors que je m'éloignais dans le couloir, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui aurait pu se passer si le médecin n'était pas arrivé. Aurais-je dû faire face à une situation plus délicate ? Mais un autre sentiment persistait, comme si tout cela n'était pas terminé. À la fin de la journée, alors que je me dirigeais vers la sortie pour quitter l'hôpital et oublier cette situation étrange, je remarquai monsieur Jacobs m'attendant près de la porte. « Je voulais juste te parler », dit-il en s'approchant. Je sentis mon pouls s'accélérer, mais avant que je puisse répondre, un collègue m'interpella, et j'en profitai pour partir, laissant monsieur Jacobs seul pour le moment. Cependant, en marchant dans le couloir, mon esprit ne pouvait pas échapper à ces comportements troublants.
Le lendemain, je fis de mon mieux pour éviter sa chambre et me concentrer sur mes autres patients. Mais vers midi, un message de la réception m'informa que M. Jacobs me demandait de nouveau. J'hésitais, mais décidai finalement de revenir, prête cette fois à lui signaler fermement toute attitude déplacée. En entrant dans la chambre, je remarquai une ambiance différente. Il était assis, regardant par la fenêtre, son expression indéchiffrable. Pour un instant, j'ai cru qu'il allait peut-être s'excuser. « Je voulais te parler », murmura-t-il sans me regarder. Je restai près de la porte, gardant mes distances. Finalement, il tourna son regard vers moi. « Tu sais de quoi je parle ?» dit-il, ses yeux cherchant les miens. Je déglutis, incertaine de quoi répondre. « Je suis là pour vous aider, monsieur Jacobs, » dis-je calmement. Il esquissa un léger sourire, se penchant légèrement en avant. Je pense que nous savons tous les deux que c'est plus que ça. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois, c'était sa femme. Son regard allait de lui à moi, l'atmosphère devenant encore plus lourde. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Je fis un pas en arrière, mon cœur battant à tout rompre. Je m'apprêtais à partir, dis-je en m'éclipsant rapidement. Alors que je quittais la pièce, je pouvais sentir son regard perçant dans mon dos. Dans le couloir, je tentais de reprendre mon souffle. Qu'était-il en train de se passer ? La journée continua, mais chaque fois que je passais devant sa chambre, je ressentais encore le poids de cette tension troublante. Monsieur Jacobs s'approcha, murmura d'une voix douce, et sa main effleura ma taille, me laissant figée, partagée entre la tentation et le doute. Au même instant, la porte s'ouvrit en silence, et sa femme entra, l'air étrangement calme. Je reculai immédiatement, tentant de dissimuler mon trouble. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, presque avec amusement. Je balbutiai que j'étais sur le point de partir, sentant que quelque chose dans son regard trahissait une compréhension troublante de la situation. En sortant, je me demandais si elle savait, ou si, pire encore, elle encourageait ce qui avait failli se produire. À peine avais-je quitté la pièce que je sentis une main sur mon épaule. Je me retournai pour voir Madame Jacobs, son expression intense et mystérieuse. « Nous devons parler », dit-elle calmement. Surprise, je la suivis dans un bureau isolé. Une fois la porte refermée, elle prit la parole d'une autorité manipulateur. Il joue avec ceux qui l'entourent et tu n'es qu'un pion dans son jeu. Elle sortit un dossier de son sac et me le tendit. À l'intérieur, des documents et des photos révélaient un côté de M. Jacobs que j'ignorais. Elle continua avec un sourire énigmatique. « Ce n'est pas seulement toi ou moi, c'est une question de pouvoir. Et je ne compte pas le laisser gagner. » Elle sortit ensuite une petite clé de son sac, son regard brillant de détermination. « Aide-moi, ensemble, nous pouvons le stopper. » À cet instant, je compris que tout ceci dépassait un simple flirt dangereux. J'étais désormais au cœur d'un jeu de pouvoir où chaque mouvement comptait, et Madame Jacobs me proposait une alliance inattendue.